Salut chers abonnés de la chaîne à la découverte de soi. Si vous me voyez pour la première fois, je reprends le nom de Kungwananda Sylvestre et je suis passionné du développement personnel. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose que j'ai appris en passant. Et la chose c'est quoi? C'est que normalement, les enfants à un certain âge, donc à partir des 3 ans et normalement à 6 ans, doivent aller à l'école. Et chaque parent sait que à l'école, les enfants vont apprendre les bonnes manières qui nous aident à vivre en société. Et quand nous amenons les enfants à l'école, ça veut dire que nous les confions à leurs enseignants. Et un enseignant, c'est pratiquement le représentant du père et de la mère, donc des parents qui sont absents. Pendant le temps que l'enfant est à l'école, on donne la responsabilité à l'enseignant de s'assurer que l'enfant se conduit convenablement. Malheureusement, il y a une école ici, à Kolwezi, où la comptable, parce qu'il s'agit d'une dame, la comptable a beaucoup de cas des litiges avec les élèves. Et je vous explique ce qui se passe. C'est que la comptable, en réalité, vole l'argent des parents par les élèves. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle a toujours une raison qu'elle donne le jour où l'enfant vient payer. Soit c'est le carnet des reçus qui est terminé, soit elle n'a pas de place où elle peut mentionner quoi que ce soit pour justifier le fait qu'elle a perçu l'argent. Elle le dit et par confiance, l'élève se dit « Madame, il n'y a pas de problème, nous allons écrire ça quelque part, même après. Mais aujourd'hui, je paye quand même. » Mais avec le temps, quand on avance, on arrive à un moment où on doit voir la situation de chaque élève par rapport au paiement des frais scolaires. Quand on vient rappeler une situation comme celle-là, la comptable de l'école ne reconnaît plus que les élèves ont payé. Et moi, la question que je me pose, c'est que ces élèves-là, ce sont des élèves avec un certain âge, qui savent que par essence, un enseignant ne peut pas voler. C'est un parent. Mais malheureusement, nous avons des enseignants, nous avons des membres qui sont dans le corps enseignant, qui sont en train de voler l'argent des parents avec une astuce qui fait voir que on a vraiment oublié et on veut vraiment dire à l'enfant que non, tu n'as pas payé. Et ce n'est pas un seul cas, il y a plusieurs. Et moi je crois que avant que l'on ne cite l'école, avant que l'on ne cite l'enseignant en question, je crois qu'il est temps d'arrêter de faire ce malin-là et de mettre les choses en ordre. Parce que sinon, avec les réseaux sociaux et avec notre chaîne aussi qui parle de la découverte de soi, où nous avons le souci de voir les gens se découvrir et bien faire les choses, on risque de vous mettre à nu et ça ne sera pas bon pour votre réputation. S'il vous plaît, chers enseignants, chers membres du corps enseignant, prenez vos responsabilités, agissez en conséquence et évitez de faire tout ce qui est mal. Soyez intègres, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Vous êtes des éducateurs, vous devez être des modèles de ceux-là qui viennent vous suivre à l'école. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous devons faire des efforts pour être l'exemple que ces élèves-là que l'on nous confie attendent voir en nous. Merci et je ne sais pas ce que vous avez à dire, vous allez l'écrire dans les commentaires et là je vous dis quand même merci et à la prochaine. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour que nous puissions quand même faire une plus grande communauté et ça va nous faire toujours du bien.